Le plus dur reste à faire. La qualif, c'est une chose, mais c'est pas une victoire. C'est drôle, il a dit la même chose. Du coup, c'est bien, c'est ce qu'on est en phase. Ces deux-là ne font qu'un sur un vélo et c'est au Stab Vélodrome de Roubaix que je suis allée rencontrer Raphaël et François, ce tandem handisport fraîchement qualifié pour Tokyo. Mais comme le dit Raphaël, être qualifié c'est bien, mais le plus dur reste à venir. Oui, en route pour Tokyo, c'était mon rêve. On va tout faire pour ramener la médaille d'or aux Jeux paralympiques de Tokyo. Parce que c'est pas le tout d'y être, il faut aller chercher la médaille. Je ne suis plus tout seul, effectivement. Maintenant, je suis pilote d'un tandem avec un malvoyant derrière moi, donc Raphaël Beaugilet, mon binôme maintenant, comme je l'appelle. J'ai quand même pas mal d'expérience au tandem. Par rapport à la technique, on va dire la technique pure, hein. Je ne vais pas lui apprendre le vélo. C'est moi qui lui donne quelques conseils. J'apprends encore. Bientôt à l'aube de mes 37 ans, j'apprends encore grâce au tandem, grâce à Raphaël. C'est bien beau d'être fort physiquement, mais si à côté on pédale pas en synchro, on ne va pas avoir le rendement espéré sur la piste. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait quand j'étais petit, je voulais faire du vélo de course quand je regardais le Tour de France. Et du coup, ma mère n'avait pas les moyens de m'acheter un vélo de course, quoi. Peut-être que finalement j'étais fait pour ça, je sais pas. C'est du partage de connaissances, puisque moi j'essaye de lui apporter mes 20 ans d'expérience pour le faire grandir et être encore plus professionnel dans sa façon d'être au quotidien. J'ai pas la prétention de dire ça, mais j'espère pouvoir lui apporter du coup ce nouvel esprit d'équipe, quoi. Peut-être qu'il n'avait pas avant. Et puis lui, il m'apporte toute son expérience de tandem, de binôme, de partage de coordination. Et donc voilà, on essaye d'être finalement de ne faire qu'un sur le vélo. Voilà, pour l'instant, le meilleur souvenir, c'est peut-être du coup notre résultat le week-end dernier au championnat de France, lorsqu'on réalise les minima. C'est là qu'on réalise que voilà, c'est bon, le ticket pour Tokyo, il est valide. Mais j'espère que le meilleur souvenir, il ne sera pas là, il sera fin août. Alors moi, le Japon, c'est une vraie histoire d'amour puisque pendant 6 ans, je suis allé au Japon 4 à 5 mois tous les ans pour pratiquer le keirin. Entre 2006 et 2012, je faisais un podium au championnat du monde tous les ans, mais sans jamais gagner. On commençait à m'appeler le poulidor de la piste. François, il n'a pas le petit truc de winner, il fera toujours 2e, 3e, mais c'est pas un vrai champion. Juste après les Jeux de 2012, en retournant au Japon, j'ai revu mes amis japonais voilà, de la région de Fukushima. J'ai tout remis en question et je suis arrivé très serein en février 2013 au championnat du monde. Et c'est là où j'ai gagné mon premier titre de champion du monde après 12 ans de haut niveau. Et derrière, j'ai enchaîné avec 2 records du monde, un triplé historique, 7 titres de champion du monde, une médaille olympique. Et sans le Japon, je suis quasiment sûr qu'il n'y aurait jamais eu de François champion du monde, médaille olympique et double recordman du monde. Ça a une valeur inestimable et émotionnellement très chargée. Enfin, c'est un tout, comme tous les sportifs de haut niveau, tous les sacrifices qu'il y a à faire, on les fait, on sait pourquoi on les fait. C'est beaucoup d'entraînement, beaucoup de souffrance pour peu de courses et si on se loupe au final, ça va être dur. Mais là on sait pourquoi, on sait qu'on a les moyens de le faire. Après ça sera avec du passé et on gardera que les bons souvenirs. Maintenant, pour ma dernière année et mon dernier défi, je me lance avec la Fédération française de handisport qui m'a proposé justement ce défi à réaliser et je le prends à cœur ouvert. Je rentre dans ma 21e année de haut niveau. C'est sûr que pour un sprinter, ça commence à faire beaucoup, mais j'aime tellement ce que je fais, je suis passionné par ce que je fais, j'arrive à vivre de ma passion, donc pourquoi je devrais arrêter? Et si ça fonctionne encore, je vois pas pourquoi je devrais arrêter. J'ai pas envie d'arrêter, j'ai pas envie d'arrêter.